Bonsoir mes amis. Il y a plein de gens qui écrivent pour me demander c'est quoi la différence entre chiites et sunnites. Il y a même des musulmans qui se posent avec beaucoup de sincérité cette question. Donc je vais essayer de l'aborder. C'est une question extrêmement importante. Pourquoi? Parce que les implications que sous-tend cette différence ont jusqu'à maintenant un impact très important sur la politique, la géostratégie et la sécurité en fait de chacun de nous. Parce que il faut savoir une chose, je vais vous raconter la fin au début de la vidéo. La différence entre le sunnisme et le chiisme est basée sur un égorgement, est basée sur quelqu'un qui a été égorgé, dont la tête a été mise sur un sac, puis placée sur un piquet. Et vous allez comprendre, une fois que vous avez vu la différence entre chiisme et sunnisme, vous allez comprendre tout de suite pourquoi les sunnites ou le monde sunnite semble être frappé par cette épidémie, ou cette tragédie, ou cette malédiction, comme vous voulez, de sacrifice humain et d'égorgement d'êtres humains. Parce qu'en réalité, le sunnisme est né, l'acte fondateur pratiquement, le vrai acte fondateur, le pilier fondateur du sunnisme, était l'égorgement d'un être humain. Et vous allez être surpris de savoir qui c'est cet être humain-là. Je vais commencer d'abord par vous dire quels sont les éléments qui sont communs entre les deux religions. Ces deux religions extrêmement différentes, tellement différentes qu'on aurait pu pratiquement leur donner deux noms différents, islam sunnite, islam chiite. C'est peut-être pas assez fort, les mots sont pas assez forts pour définir la distance qu'il y a entre ces religions, malgré ce qui les rapproche, malgré le fait qu'il y a des points communs. Alors, premier point commun, c'est ces deux religions vénèrent le même Dieu. Pour les deux religions, Dieu c'est Allah, unique, suprême, etc. Sur ça, il n'y a pas de différence. Livre sacré. Pour les deux, c'est le Coran. Imprimé de la même manière, lu de la même manière. Au point virgule près, c'est le même texte. Jusque-là, il n'y a pas de différence. Prophète. Ont-ils le même prophète? Alors là, je vais surprendre énormément de personnes. Oui, ils sont le même prophète. Exactement le même prophète. Le prophète des chiites et le prophète des sunnites est exactement le même. Il s'appelle Mohammed. C'est le même. Strictement le même. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il faut savoir que énormément de gamins, quand ils sont petits, dans les sociétés sunnites, quand ils sont petits, reçoivent comme éducation des choses extrêmement fausses sur les chiites, pas seulement sur les chiites, sur plein de monde. C'est malheureusement, l'éducation dans beaucoup de pays arabo-musulmans est basée sur énormément de haine d'autrui, haine de l'autre. Et pour qu'on haïsse l'autre, on nous raconte des histoires. Alors, sur le chiite, il y a un exemple d'histoire qui est raconté sur le chiite, la définition même des chiites, c'est dire que oui, alors les chiites, ce sont des gens qui disent que Dieu s'est trompé, il voulait envoyer le message, le Coran, il voulait l'envoyer à Ali, et il s'est trompé, il l'a envoyé à Mohammed, et donc Mohammed, c'est pas le vrai prophète, c'est Ali. Ça, c'est une histoire que racontent des légions de femmes au foyer qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie, elles en seraient peut-être incapables pour de nombreuses d'entre elles, et qui racontent des fausses histoires à leurs enfants, parce que ça ne s'inscrit pas dans la factualité du tout. C'est complètement faux. Le prophète est le même chez les chiites et chez les sunnites. D'ailleurs, les chiites le vénèrent encore plus que les sunnites. Donc, jusque-là, je vous ai parlé des points communs, différences. Alors, il faut savoir que quand le prophète Mohammed a fait son dernier pèlerinage, en fait, c'est le seul, c'était 3 mois avant de mourir, il a fait ce qu'on appelle Hajjat al-Wada', c'est son dernier pèlerinage, et il a laissé un conseil, il a fait une sorte de serment sur un mont, et ce serment-là, si vous voulez, c'était une sorte de conseil aux musulmans. Qu'est-ce qu'il allait leur laisser? Et il leur a dit, je vous ai laissé 2 choses, si vous accrochez à ces 2 choses-là, vous n'allez jamais vous perdre. Il a recommandé aux musulmans de s'accrocher au... Alors attention, là les versions vont changer. 2 versions. Chez les sunnites, il n'y a pas un serment de vendredi, il n'y a pas un serment du vendredi où l'imam ne dit pas cette histoire que je suis en train de vous raconter, en disant que le prophète a dit, je vous ai laissé le Coran et ma sunna. D'accord. Ok. Il a dit ça. Du point de vue de l'historien, ce point-là est très délicat parce que
à ce moment-là, l'islam était au plus haut de sa popularité du vivant du prophète et il y a eu énormément de témoins qui étaient là. Donc très difficile de trouver des divergences quand même. Les chiites disent une chose. Ils disent qu'il a dit « Je vous ai laissé le Coran et je vous ai laissé mes descendants. » Qui a tort, qui a raison là-dedans. Alors, on regarde les imams sunnites et on se rend compte qu'ils mentent. On se rend compte qu'ils mentent. Pourquoi? Parce que le hadith qu'ils citent, « Je vous ai laissé le Coran et ma sunna », c'est un hadith qu'on appelle faible, daïf. C'est un hadith qui n'a aucune comment dire, chaîne de citation. Il a été cité par une seule personne, a été cité par l'imam Malik en disant « J'ai entendu dire que ». C'est tout. Ou dans un marché, dans un café, on ne sait pas. Alors que dans Sahih Muslim, le hadith qui est là-dedans, Sahih Muslim est un livre de sunnites, mais ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas, donc leurs imams peuvent leur mentir, puisqu'ils ne lisent pas. Il est dit que je vous ai laissé le Coran et mes descendants. Les chiites se sont mis du côté des descendants du prophète. Ils ont dit que si le prophète est mort, celui qui doit être calife, pas prophète, calife sur les musulmans, qui doit gérer, qui doit mériter notre confiance pour gérer les affaires des musulmans, doit être un descendant du prophète. Les sunnites ont dit non. Ok, c'est pas grave. Jusque-là, c'était politique, probablement. Le premier calife qui est arrivé, c'était Abou Bakr. Abou Bakr était reconnu par un certain nombre de personnes et n'est pas reconnu par d'autres. Ceux qui ne le reconnaissent pas, on appelle ça en français des opposants. Et des opposants, ce sont ceux qui s'opposent. En arabe, ça fait des rafidi. Ça signifie yarfoud. Yarfoud, le verbe yarfoudo, ça signifie qui refuse, qui s'oppose. Donc, ils deviennent ce qu'on appelle des rawafid. Donc, jusque-là, rien de méchant encore. Deuxième calife arrive, c'était Omar. Les chiites ne veulent pas de lui, ils veulent Ali. C'est pas grave, c'est Omar qui arrive au pouvoir. Après, troisième calife, c'est Othman qui arrive au pouvoir. Quatrième calife, c'est Ali qui arrive au pouvoir. Donc jusque-là, si vous voulez, les chiites ont eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que ce soit quelqu'un de la famille du prophète, Ali. Ali est devenu calife. Ils le reconnaissent, et les sunnites aussi le reconnaissent. Ils faisaient consensus, si vous voulez. Jusque-là, je vous parle de différents qui peuvent sembler d'ordre politique. Mais attention, il y a derrière des différents religieux extrêmement importants. Parce que les califes précédents changent progressivement l'islam. Ça signifie qu'il y a des gens qui, 2 ans après la mort du prophète, commencent à dire on ne reconnaît plus l'islam. Donc l'islam commence à dériver. Il y a des dérives qui viennent très tôt et qui ont continué jusqu'à nos jours. Moi, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, l'islam que je connaissais quand j'étais petit n'est plus le même qu'aujourd'hui. En tout cas, je continue. Ce qui se passe, c'est que 5e calife qui arrive, c'était Muawiyah. Muawiyah, c'était, d'après les livres de tout le monde, des sunnites et des chiites, c'était un ivrogne, c'était un homme sans scrupules, c'était un homme qui n'hésitait pas à utiliser le terrorisme, à terroriser ses opposants. Quand il est arrivé au pouvoir le premier jour, il a dit aux gens, il a dit clairement, dans les livres des sunnites, si vous me dites « ittaqillah », ça signifie « crains Allah ». Si vous voulez, ce rappel, chaque musulman a le devoir de rappeler à l'autre musulman de craindre Allah. Il a dit, si tu me dis de craindre Allah, je te tue. D'accord? Contrairement à Ali, par exemple, qui, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, je suis votre calife, mais n'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment pour me corriger ou pour me guider ou autre. Vous voyez, il y a une différence de temps immédiatement. Ça signifie, on retrouve dans Muawiyah, si vous voulez, pourquoi je vous dis c'est très important la différence entre sunnites et chiites, on retrouve dans Muawiyah exactement les caractéristiques qu'on trouve dans les hommes du pouvoir arabe ou musulman jusqu'à maintenant. Il y a des sortes de correspondances qui, même 1400 ans plus tard, ne trahissent pas. Alors, Muawiyah, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il arrive en fin de vie? Il décide que c'est son fils qui va le remplacer. Il dit que c'est son fils qui va venir à sa place. Et là, c'est la création de ce qu'on appelle la dynastie des Omeyyades. Pourquoi c'est devenu une dynastie? Parce que pour la première fois, si vous remarquez, le califat est passé d'une affaire où c'était des gens qui étaient
choisi selon un consensus total ou partiel des musulmans, total comme dans le cas d'Ali, partiel comme dans le cas de ceux qui l'ont précédé, mais en tout cas il y avait une forme de consensus, où on passe où c'est mon fils qui va venir au pouvoir après moi, et si tu es contre, je te tue. Et il n'hésitait pas à tuer. Donc, au moment où le fils de Muawiyah, donc Yazid, est arrivé au pouvoir, là, il y a des gens qui ont commencé vraiment il y a des gens qui ont commencé à flipper parce que c'était la misère partout, c'était la pression, il y avait une pression fiscale énorme, l'injustice régnait et la religion islamique était de plus en plus dévoyée, sortait complètement des principes fondateurs qui étaient les siens. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un descendant du prophète Mohammed, c'était Hussein, il y a même un hadith à son sujet, c'était le prophète Mohammed qui jouait avec lui. Pour les non-musulmans, on pouvait juste le voir comme un grand-père qui joue avec son petit-fils. Pour les musulmans, que ce soit sunnites ou chiites, voient exactement de la même façon. C'est quelqu'un qui est d'une descendance sacrée, si vous voulez. Hussein, il va incarner, si vous voulez, la descendance du prophète. Et ce qui se passe, c'est que Hussein ne reconnaît pas Yazid, s'attaque politiquement à Yazid et il va essayer de défendre ce qu'il appelle la religion de son grand-père. Et donc, Yazid va lui envoyer une armée je crois que c'est 1200 personnes, qui l'attaquent lui et ses compagnons, qui pour la majorité étaient des femmes, des enfants et des hommes qui étaient descendants du prophète, et ils vont les massacrer, ils vont les tuer. Yazid se fait égorger, donc la personne dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, qui se fait égorger, c'est Hussein, pardon, je dis Yazid. Hussein se fait égorger, sa tête est mise dans un sac et ramenée au calife Yazid. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du monde islamique de cette époque-là, mais il y a des correspondances avec celui de maintenant. Donc vous imaginez, le descendant du prophète, le petit-fils du prophète, qui a connu le prophète, égorgé, et sa tête chez le calife. Ceci, je pense, d'après les chiites, et les chiites disent, à ce moment-là, il y a eu une colère divine absolument extraordinaire, il y a eu un cri de colère qui a traversé tout l'univers. Et si vous voulez, cet acte qui a eu lieu à Karbala, cet acte-là va être le fondateur, va être l'élément qui va de manière définitive et permanente diviser ce qu'on appelle les chiites et les sunnites. Les sunnites vont être les gens qui vont se ranger du côté des tueurs, des égorgeurs, et te dire que de toute façon, Hussein n'avait qu'à fermer sa gueule, n'avait qu'à ne pas se lever, il s'est levé pour le pouvoir, et puis il n'avait qu'à s'écraser. Les chiites disent, quelqu'un de cette descendance, s'il se levait, ce n'était pas pour le pouvoir, ce n'était pas pour des raisons mercantiles, ce n'était pas pour des choses comme ça, mais il s'était levé pour défendre l'islam original, l'islam des sources. Et donc, celui qui l'a tué ne peut être qu'un maudit. Voilà, c'est un peu la... J'aimerais expliquer un concept à ce stade, parce que ce concept peut me servir plus tard et peut servir pour comprendre un petit peu ce qui va continuer. C'est que les descendants du prophète se sont toujours fait attaquer, massacrer, tuer. Même les Abbassides, qui sont venus après les Omeyyades, ont massacré près de la Mecque, ont massacré à Far, un lieu qu'on appelle Far, ont massacré d'autres descendants du prophète qui étaient là pour le pèlerinage. Pourquoi? Parce que les descendants du prophète ont représenté une menace pour les pouvoirs différents successifs sunnites, dans le sens où ils risquaient d'avoir une sorte de légitimité auprès des gens qui pouvaient les suivre, parce qu'ils pourraient leur dire, nous sommes les descendants du prophète, c'est notre grand-père, et nous défendons sa religion, nous défendons son héritage, nous défendons son testament, si vous voulez. Et c'est vrai que eux, contrairement peut-être à d'autres, ou moins que d'autres, plus que d'autres, je voulais dire, ont une légitimité, ou peuvent avoir une légitimité dans la tête des gens, et cette légitimité faisait peur donc aux califes successifs. J'arrête cette vidéo ici, et je reprendrai ce thème une autre fois. C'est un thème intarissable.